Bien le bonjour, c'est Recteur. Alors je vous propose de trancher radicalement avec nos habitudes, puisque je ne vais pas vous présenter la recette. Sa mise en image et la description devraient amplement vous suffire. Vous êtes habitué depuis le début de la chaîne à mes recettes originales, mais je reste personnellement sur ma faim dans la manière de vous les proposer. Aussi vais-je modifier mon approche et je compte sur vous et vos retours dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Parlant de la création de la source de cette recette, le thème de l'épisode de Végarou était l'argent, et c'est vers l'argot que mes pensées sont allées vagabonder en premier lieu, avec le blé et l'oseille. Malheureusement, l'oseille n'est pas des plus aisés à trouver, aussi je me suis rabattu sur l'épinard dans lequel on essaye de mettre parfois du beurre, et vers cette herbe aromatique égyptienne, la Meloquenia, aussi connue sous le nom de corette, dont le goût est entre l'épinard et l'oseille donc. Les trois frères m'ont fait penser au sans patate, mais je n'en ai utilisé qu'une, de même que la brique, anciennement à 10 000 francs. Oui, je suis vieux, je sais, inutile de le dire dans les commentaires ça. Le sel, ingrédient séculaire connu de tous, il était, et parfois encore, une monnaie à lui tout seul. Dans la Rome antique, l'on touchait d'ailleurs son salarium, qui donna plus tard le terme de salaire. Et au Moyen-Âge, un impôt royal était perçu dessus, la fameuse gabelle, et les gabellous qui devaient la relever. Le sel donne également par ses trois lettres avec les symboles SEL, le dollar, l'euro et la livre. Encore une fois et toujours, tout est lié. Enfin, il me fallait ranger cet argent dans un portefeuille, un artiche, qui offrait aussi le visuel d'un rouleau de billets. Bref, j'avais là tous mes ingrédients, et comme vous le voyez, la recette est somme toute assez simple. Mais la cuisine n'a pas besoin d'être compliquée, et comme je le mentionne à chaque fois, c'est un art où chacun doit se sentir artiste. Que ce soit par sa maîtrise technique, sa riche complexité, ou simplement par l'histoire qu'elle raconte. Et c'est ce que je fais avec les recettes de Recteur, vous raconter une histoire. J'espère qu'elle vous plaît, et que vous essaierez de la raconter à votre tour, à votre façon. Bonne cuisine à vous, et bon appétit.